tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon haul Black Friday. Comment vous dire que j'ai craqué pas mal sur les produits pour les yeux, sur les palettes en tout cas. Donc on va commencer d'abord avec ma commande de chez Cult Beauty. Là j'ai eu des petits soucis avec ma commande. J'avais commandé 3 produits, donc il y avait moins 30%, ce qui était plutôt cool parce que c'est plutôt rare. En général c'est moins 15, moins 20. Là il y avait moins 30%. Donc j'ai commandé 3 produits. Ma commande a été envoyée avec 2 produits. Un des produits que j'ai commandé était en rupture de stock. Bon, pas au moment où je l'ai commandé bien évidemment. Mais à mon avis ils n'ont pas un bon décompte sur leur site ou quoi, ou j'ai commandé en même temps que quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Donc du coup ils m'ont dit qu'ils m'ont renvoyé le rouge à lèvres quand il serait en stock. Bien évidemment ils ont attendu un petit peu, ils m'ont pas renvoyé, ils m'ont remboursé et le lendemain il était à nouveau en stock. J'étais un petit peu dégoûtée. Donc du coup ils m'ont redonné un bon de 30%, donc je pense que je le rachèterai très bientôt parce qu'il est valable jusqu'en 2023. Après faut pas que je traîne parce que c'était le rouge à lèvres vive en format packaging un peu léopard, comme ça il y a 2 teintes qui sont sorties magnifiques. Je voulais tester leur rouge à lèvres et je crois que c'est des éditions limitées, donc il faudra pas trop que je traîne. Ensuite j'ai commandé le nouveau liner de chez Charlotte Tilbury duochrome, comme ça, juste magnifique, qui m'est revenu à un peu moins de 22 €. Mais le premier est arrivé défoncé, je ne sais rien faire avec, je ne sais même pas l'ouvrir. En fait on ne sait même pas le dévisser, ben voilà, parce qu'il voilà, il est explosé. De chez Explosé, donc en fait c'est la vis qui, entre guillemets, le pas qui tourne à l'intérieur, qui s'est cassé à l'intérieur. Il est arrivé, il était comme ça. Donc maintenant je vais le jeter parce que sinon il va couler partout. Et par contre le service client très réactif parce que j'ai envoyé un mail, j'ai montré le liner qui était cassé. C'est très rare, en général c'est les palettes qui arrivent cassées, mais les liners c'est très rare, à mon avis c'est un truc d'usine. Donc du coup j'ai envoyé un mail et direct ils m'ont envoyé le bon liner. Donc je suis trop contente, j'avais un peu peur, mais là ils n'avaient pas trop le choix parce qu'il était carrément inutilisable. Donc du coup ils m'ont renvoyé direct et je l'ai reçu très rapidement. Je l'ai déjà testé une fois et comment vous dire qu'il est canon. C'est un rose duochrome qui fait un petit peu... jaune comme ça, il est magnifique. Par contre je trouve le packaging très cheap, franchement pour du Charlotte Tilbury et pour le prix je trouve le liner très cheap niveau plastique. Ça m'étonne pas franchement qu'il est cassé parce que faut vraiment faire gaffe. Donc je vous montre la teinte. Alors je sais pas si vous verrez le reflet duochrome ou pas. Mais il est canon, je vous ferai bien évidemment un make-up très prochainement avec. Donc lui il m'est revenu à 21 € et quelques. Et ensuite j'ai pris le nouveau highlighter de chez Benefit qui m'est revenu au même prix à quelques cents près. Je crois que c'était 1 €, enfin 21 €, non, si seulement 21,80 € il me semble, et l'autre c'était 21,78 € il me semble, le liner. Donc franchement ça valait trop le coup. Donc il se présente comme ceci. J'aime trop le packaging, je le trouve archi mignon. Il sent par contre hyper fort pour les personnes qui n'aiment pas les produits parfumés. Il sent très fort. Alors je l'ai utilisé une fois il me semble, je vais vous le swatcher. Par contre c'est pas les... je m'en doutais, hein, c'était un petit peu noté. C'est pas non plus l'highlighter qu'on voit au bout de la lune. Hein. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer du moins de vous le montrer. Juste ici. Je crois qu'on le voit un petit peu. Donc voilà, c'est un highlighter pour celles et ceux qui aiment les produits qui se voient pas trop, qui sont pas, voilà, qui se voient pas jusqu'au bout de la lune. Voilà, celui-ci c'est vraiment un highlighter assez discret, mais il est plutôt joli, un petit peu doré comme ça, il est très joli. Alors au départ je pensais qu'il y avait des paillettes à l'intérieur, mais c'était juste un petit film dessus parce que là je vois pas je n'avais pas l'impression de voir de paillettes. Donc voilà pour ma commande de chez Cult Beauty. Ensuite j'ai commandé, parce que vous m'avez beaucoup demandé de tester la marque Glam Shop. Il y avait de belles promos. Donc j'ai pris 4 fards mono pour les tester. Parce que je voulais pas la même texture que les fards Constance Carole. Je les aime bien, mais je les trouve, ils sont magnifiques, hein, mais je les trouve très épais. Il y en a certains qui font un petit peu dégranulés. Voilà, quand on a la paupière, en plus moi j'ai la paupière tombante, quand on commence à avoir des petites rides et tout, je trouve que c'est pas très joli. Donc je voulais absolument pas cette texture et je savais que chez Glam Shop il y avait cette texture aussi. Voilà, ils ont un magnifique rendu niveau lumineux et tout, mais je voulais pas retomber sur cette texture là. Et je suis trop contente parce que les 4 fards que j'ai commandés n'ont absolument pas cette texture là. J'en ai déjà testé 2 sur les 4 et je les adore. D'ailleurs là il y a à nouveau moins 20% pour les fêtes, donc je pense que je vais racheter des fards. Et l'avantage c'est que je sais c'est lesquels que j'aime bien, parce qu'en fait je crois que c'est les Turbo Glow qui ont le même, d'ailleurs ils ont le même nom que les Constance Carole il me semble. Et moi en fait les textures que j'aime bien c'est les Velvet
Et les eyeshadow, eyeshadow c'est le fard à paupières, mais il y avait une autre texture, c'est Velvet et je ne sais plus quoi, mais de toute façon je vous mettrai ceux que j'ai achetés en barre d'infos, parce que là les noms en plus, sans mes lunettes, rien du tout, je ne saurais même pas vous les dire, c'est noté derrière mais c'est écrit tout petit, donc voilà, je vous les mettrai en barre d'infos, mais je vais vous les swatcher. Et en même temps j'ai pris aussi une palette. Et j'ai déjà fait un réel avec, mais je ne l'ai pas encore mis sur Instagram. Elle est magnifique. La palette est pareille. Il n'y a pas du tout les textures que j'aime pas à l'intérieur. Elle est juste canon. Donc elle, je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai juste swatchée. Mais elle est sublime. Je vais vous swatcher les 4 fards. Donc j'ai celui-ci qui est un petit duochrome. C'est un vert. C'est un que je portais dans... Je sais plus si c'est la dernière vidéo ou c'est l'avant. Il me semble que c'est la dernière. La Wishlist Gold. Il me semble que c'est celui-ci que je portais. Et il est magnifique, mais il a des reflets, je ne sais pas si vous verrez. Il est duochrome, il est magnifique, la texture est géniale. Je vous ai fait un swatch sur Instagram et on voyait beaucoup mieux. Mais là on voit bien je pense. Si je fais ça, il est canon. Canon. Ensuite, alors j'ai pris 2 fards qui se ressemblent assez. C'est juste les reflets qui sont un petit peu différents. Donc il y a celui-ci. Là vous voyez bien. Qui est sublime aussi. Donc il est juste là. Regardez-moi ça, la beauté. Hop. Je vais ouvrir l'autre qui lui ressemble un petit peu. Donc il y a celui-ci. Ouais. On voit bien que les reflets sont complètement différents. C'est exactement le même style, enfin c'est la même gamme je pense de fards, c'est juste les reflets qui sont différents. Alors pour les fards mono, j'ai pas payé super cher franchement. Il y en a 2 qui étaient à 1 € aidés et je pense que ceux-ci avec les reflets c'était 2 € et quelques, franchement c'était vraiment pas cher. Après les frais de port sont pas donnés, hein. Les frais de port j'ai payé 8 € et quelques, donc ça c'était quand même pas donné. La livraison c'est assez rapide, hein. Je veux dire une semaine, mais bon ça c'était quand même, j'ai eu des commandes plus rapides que ça, mais c'était quand même voilà, pas trop long non plus. Et ça c'est un champagne tout simplement, j'avais envie de tester, c'est le genre de fard que j'aime beaucoup utiliser et que je finis pas mal dans mes palettes, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Et je le trouvais joli quand j'ai vu des swatchs et j'ai regardé des vidéos swatch sur YouTube, et donc il est juste ici. Très joli champagne, un petit peu doré d'ailleurs, il est magnifique. Donc voilà pour les 4 fards mono. Je vais vous faire aussi quelques swatchs de la palette quand même pour vous montrer ce que ça donne. Je vais prendre un fard ici, un dans l'autre ligne et un ici. Donc voilà ce que ça donne. La palette, je l'ai payée 18 € il me semble, 16 ou 18 €. Ça valait trop le coup aussi et je suis trop contente. J'avais un peu peur parce qu'il n'y avait que des lumineux et c'est vrai que moi j'aime bien avoir des mats. Mais oh, regardez ça, la beauté. Franchement, je ne regrette pas du tout. Je vais faire d'autres achats très clairement prochainement. J'ai pris un stress. C'est le papier cadeau qui est tombé. Donc voilà, ils sont sublimes. Celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, mais alors les paillettes et les reflets franchement, et là le lumineux ici, magnifique. Je suis impatiente de la tester. Dans cette gamme là, c'est une gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps et j'ai hésité parce qu'en fait il y avait la palette que de mat et la palette que de lumineux, et je me suis dit c'est très bien pour les accorder, surtout que ça allait vraiment bien ensemble. Après je me suis dit bon, des mats j'en ai plein et c'est le genre de fard que je finis moins vite que les lumineux, et franchement la qualité de la palette j'aime beaucoup aussi, c'est une très bonne qualité et elle est très très jolie. Donc voilà pour Glam Shop. Ensuite, j'ai fait une commande sur Gloss God et j'ai acheté les 2 palettes qui étaient sorties il n'y a pas très longtemps, et j'ai bien évidemment acheté la nouvelle. Alors pour la mauve, je ne l'ai pas encore testée, donc là il n'y avait pas de grosse promo, en tout cas sur les palettes sur Gloss God. Il y avait 10% sur celle-ci, c'est toujours ça, et sur la nouvelle il n'y avait pas de pourcent, et celle-ci est en édition limitée il me semble. Donc voilà, j'ai quand même eu 10%, donc j'ai bien fait d'attendre. Pareil, les frais de port n'étaient pas donnés non plus, il me semble. Je crois que c'était une dizaine d'euros aussi. Je pensais même qu'en prenant 3 palettes, j'aurais pas de frais de port. Mais c'était pas donné non plus. Alors la seule que j'ai pas encore testée, c'est la mauve. Donc je vais pas vous faire de swatch parce que par contre j'ai pas fait de réel avec celle-ci, mais avec les 2 autres oui, donc je vais vous faire des swatchs. Mais celle-ci je vais attendre d'avoir fait mon réel. Elle a l'air magnifique, mais j'ai pas encore, donc je l'ai pas encore utilisée. Pour la neutrale, je l'ai déjà utilisée et comment vous dire qu'elle est magnifique. Alors je sais plus c'est combien les palettes parce que les prix, c'est pas des prix en euros, donc c'est un petit peu compliqué.
Mais je crois que c'est 38 €, une histoire comme ça, la palette. Donc elles me sont revenues à 35 et quelques pour celle-ci et 38 et quelques pour l'autre. Et celle-ci, par contre, je me suis maquillée avec, je la trouve canon. Par contre, j'aime pas du tout c'est la texture de ce fard qui est pareil. Alors c'est pas hein, comme les Constances, mais ouais quand même. C'est pourtant il est magnifique, hein. Franchement, il est juste sublime, mais c'est très épais. Très, faut vraiment, après ça s'étire, hein, mais il est somptueux, hein, mais il faut vraiment en mettre très peu et bien l'étirer sur la paupière. Ah c'est fou, vous le voyez rose gold j'ai l'impression, et moi je le vois mais doré, incroyable. Ah voilà, je crois que vous avez vu, moi je le vois jaune doré, et là c'est fou, il ressort vraiment en rose gold j'ai l'impression si je vois bien. Après, il est incroyable, hein, mais c'est vrai que la texture, c'est pas la plus facile à travailler sur la paupière. Bon, après, je l'ai pas encore testé, donc je verrai. Mais à mon avis, comme m'a dit ma copine Marché, il faut mettre une colle ou un truc comme ça avec. Mais il faut vraiment tapoter parce que... bon, par contre, c'est blindé de paillettes. Il faut vraiment le tapoter parce que c'est vraiment très très épais. Ce fard n'est pas dans la palette noire. Dans la palette noire, il n'y a pas cette texture. Donc, mais par contre, moi, j'avais utilisé celui-ci. Celui-ci, je peux vous dire, il est canon. J'avais mis lui sur la paupière mobile. Il est magnifique. Hein. Oh, magnifique. Franchement, les palettes qui sortent maintenant, enfin, malheureusement, qui sont toujours pas dans... Enfin, qui sont... Ici, c'est dans l'Europe, on a de la chance. Mais il y en a qui sont vraiment hors Europe, qui ont des palettes magnifiques. Et celles-ci, oh, les Gloss God, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Franchement, c'est une belle découverte. Par contre, la noire, je suis un peu déçue. Je l'ai testée et pour l'instant, je suis un peu déçue. Après, j'ai testé qu'une fois, donc on verra au prochain make-up. C'était peut-être un jour sans, parce qu'il y a des jours où forcément, si on n'a pas le moral ou si la journée s'est mal passée ou quoi, ben, notre make-up, forcément, on le trouve moins bien que d'habitude ou quoi. Donc là, j'ai été un peu déçue. Donc j'ai utilisé ce fard-ci et ce fard-ci. Déjà, ils sont pas très foncés et ils se ressemblent énormément. Et sur la paupière, donc voilà ce que ça donne. Et sur la paupière, ils sont vraiment... Alors c'est fou parce que là, ils ont... Ouais, comme quoi, il faudra que je reteste parce que là, c'est vraiment pigmenté. Et sur ma paupière, vraiment, ça s'est estompé. J'avais presque rien. J'arrivais même pas à intensifier le coin externe. Donc du coup, ce que j'ai fait... Après, je sais qu'il y a eu des soucis avec les mats, surtout pour la mauve et tout. Donc peut-être que celle-ci, c'est la même chose, je ne sais pas. Donc pour intensifier, j'ai mis celui-ci. Mais alors qui est vraiment pas pratique à mettre en coin externe. C'est vraiment des paillettes et la texture est assez... on sent fort les paillettes en fait. Il est très très bizarre. Par contre, l'argenté là, lui, il envoie, hein, clairement. Lui, je l'ai pas encore testé, mais lui, je suis impatiente parce que on est d'accord que la pigmentation et la lumière que ça renvoie, c'est juste dingue. Donc voilà, il faut que je teste les autres fards parce que j'ai pas... C'est les mats. Franchement, les lumineux sont magnifiques. À part celui-ci, comme je vous dis, qui est un petit peu granuleux. Mais les autres lumineux sont magnifiques. Mais les mats, par contre, sont très... ressortent pas des masses sur la paupière. J'ai l'impression que plus on les estompe, moins il reste quelque chose. Donc j'étais un peu déçue là-dessus. Sinon, les lumineux sont magnifiques. Hein. Je vais vous swatcher les deux autres. Il y a un blanc, je vous aurais presque swatché tous les fards. Donc voilà. Les fards lumineux, il n'y a rien à dire. Ils sont canons. Mais c'est vraiment les mats que j'ai un souci avec dans cette palette. Donc voilà ce que ça donne. D'ailleurs pour les retirer après c'est une galère. Donc voilà pour Gloss God. Ensuite, petite commande qui n'a rien à voir avec le Black Friday, mais je l'ai inclus ici, c'est une des nouvelles palettes de chez Morphe. J'ai pris la 18W, j'ai vu des make-up passer avec cette palette, elle me donnait trop envie, du coup j'ai même fait un make-up avec sur Insta et j'ai adoré. Les brins à l'intérieur sont magnifiques, en plus de ça, je l'ai eu avec 21% il me semble. Ah non, j'ai pas eu 21%, c'est ma copine Martier qui m'a donné des bons sur ici par Excel, et du coup elle m'est revenue à 10 €, donc ça valait vraiment trop le coup, et je la trouve très jolie. Vraiment, elle est magnifique. Bon, déjà de base, elle coûte pas très cher. Je crois qu'elle coûte 21 €. J'ai fait un make-up avec les fards ici plutôt. Ici marron, ces deux-ci. Et vraiment, ils sont magnifiques. Le fard ici est très joli aussi. Et je trouve que la pigmentation est plutôt très 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 jolie. Regardez. Vraiment, pour le prix, ça faisait un moment que j'avais pas craqué sur une palette de chez Morphe. Et là, regardez les lumineux. Ils sont très jolis. Vraiment, pour le prix, je trouve que c'est vraiment
très très bien. Et voilà, en général j'aime beaucoup hein, les palettes Morphe. Mais c'est vrai que là il n'y en a aucune qui m'avait attirée depuis un moment. Et c'est là quand je l'ai vu passer, quand j'ai vu surtout passer les make-up. D'ailleurs de... L'instagrammeuse d'Instamode, elle avait fait un make-up avec cette palette, j'ai trouvé canon et du coup ben voilà, j'ai craqué. Ensuite, chez Look Fantastic, j'ai agrandi ma collection de Natasha Denona grâce à vous et grâce au code promo parce que grâce à mon lien de parrainage, j'avais un petit peu de sous dans ma cagnotte. Ensuite, elle était en promo sur Look Fantastic et en plus de ça, il y avait un code qui passait dessus, ce qui est très rare sur Natasha Denona sur Look Fantastic. Donc du coup, ben voilà, ça fait un moment que je la voulais et j'ai pris la neutrale de chez Natasha Denona. En plus de ça, je l'ai vue, je me suis dit bon, je la prends pas, il n'y a pas assez de lumineux, moi j'adore les lumineux et tout. Puis je me suis dit c'est Natasha et tout. Je vais chez Sephora. Là je sais pas par quel miracle ils n'ont pas Natasha Denona dans mon Sephora. Il y avait une palette pour swatcher et il y avait une palette à vendre. D'ailleurs j'ai même pas compris comment ça se fait qu'ils avaient une palette en testeur et une palette à vendre parce qu'en général il y a une palette à vendre quand quelqu'un ramène une palette, a décidé de pas la prendre ou quoi. Donc du coup ça arrive que des fois ils ont des palettes qui n'ont pas en boutique mais qui reviennent, qui sont là, il y en a qu'une. Et là ils avaient la palette pour tester et la palette à vendre et du coup ben, j'ai testé les lumineux qu'il y avait à l'intérieur et comment vous dire que je me suis dit il y en a pas beaucoup mais ils sont canons donc je me suis dit je ne peux pas ne pas avoir cette palette dans ma collection et donc j'ai craqué et elle est magnifique, franchement je ne regrette pas du tout mon achat. Donc elle se présente comme ceci. Et franchement, je commence à avoir bientôt toutes les grandes palettes. Je suis trop contente. Il y a la Sunset encore qui me fait envie. Et il y avait une autre, il me semble. La Sunset et une autre. Mais la Sunset, elle devient dure à trouver, il me semble. Je la vois plus sur beaucoup de sites. Et vraiment, elle est magnifique. Pareil, je l'ai pas encore touchée. Mais il y a quand même pas mal de lumineux, en fait. Parce que là, j'en vois... Le noir, c'est un avec... c'est pas un noir mat, à mon avis. Je vais le swatcher. Ah si, mais il est crémeux. Il est bien pigmenté, bien évidemment, c'est du Natasha. Donc l'autre lumineux là, on va tester celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais tester celui-ci aussi. Voilà. Ça, c'est une palette vraiment pour tous les jours. Une palette de neutre comme ça. J'aime trop. Ah, le noir, il est bien. Bon, par contre, ils font bien évidemment beaucoup moins lumineux que chez Sephora, quoique sous la lumière, mais ils sont canons. Canon. Et le noir, c'est vraiment la texture crémeuse, il est bien pigmenté. Donc voilà, je suis trop contente que ma collection Natasha Denona s'agrandisse. Ensuite, bien évidemment, une petite commande chez notre ami Patou, hein, parce qu'avec moins 40%, j'ai envie de vous dire que j'ai enfin craqué pour la Mothership Séduction, qui est juste magnifique. C'est la palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, et comment vous dire que je suis trop contente. Je crois que le Black Friday, j'attends déjà impatiemment le prochain chez Pat, parce que franchement, je suis trop contente. J'avais flashé sur la palette, puis je m'étais dit, bon, c'est quand même encore du nude et tout, mais alors ce fard, oh, il est magnifique. Il est magnifique. En plus de ça, moins 40%. La palette, elle m'est revenue à 76, un truc comme ça. Parce qu'on a commandé à deux. Et magnifique, magnifique. Aucun regret. Donc là, voilà. Et elle est somptueuse. Et ce fard ici, c'est celui que je porte sur la paupière mobile. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Et alors, sous le doigt, il est... Oh, ça fond tout seul. Magnifique. Donc voilà. Oui, je vais pas retirer les autres swatchs. Donc, je vais mettre là. Donc voilà, les 4 fards. Je sais pas si vous verrez bien du coup. Elle est sublime. Que dire d'autre? Franchement, à ce prix-là, elle valait trop le coup. Elle valait trop le coup. Je sais pas si vous verrez, mais les reflets de ce fard, peut-être sur les yeux, vous verrez mieux. Je vous ferai bien évidemment un make-up avec. Je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo. Je ferai les Ace Swatch parce qu'il n'y a pas énormément de fards dans la... Il y en a 10 je crois, d'habitude je le fais avec 8. Oui c'est ça, donc je pense que je ferai les Ace Swatch avec la palette et que je vous ferai plusieurs looks.
parce que franchement, elle mérite. Elle est trop belle. Elle mérite plusieurs looks. Ensuite, j'ai une commande qui est en cours. Je vais recevoir aussi, logiquement, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis avec les commandes. Donc j'espère et je croise les doigts que ça va aller avec ma commande. J'ai commandé aussi la dernière de Noël, la grande. Je sais plus comment elle s'appelle, Célestial quelque chose. Donc la grande de Noël, parce que j'avais les deux autres que j'aime énormément. C'est des éditions limitées. Je me suis dit, je ne peux pas avoir la troisième, ne pas avoir la troisième dans ma collection. Donc voilà, j'ai quand même craqué une deuxième commande. Mais là, la commande va être un peu plus longue, bien qu'elle a été envoyée, mais j'ai pris les frais de port gratuits cette fois-ci, donc du coup à mon avis elle va être un peu plus longue, donc c'est pour ça que j'ai déjà fait ma vidéo, j'espère que je la recevrai cette semaine, mais je suis pas sûre, c'est quand même assez long, ne vous inquiétez pas, quand vous commandez sans payer les frais express, c'est assez long, hein. Des fois ça peut mettre jusqu'à un mois avant d'arriver, donc parce que je sais qu'on m'a envoyé des messages pour me dire, moi j'ai toujours pas reçu ma commande et tout, et donc ici, comme on a commandé à deux, ouais, on a pris les frais de port à 17 €, ce qui fait que du coup là c'est très rapide, en 4-5 jours ça arrive. Mais si vous prenez les frais de port gratuits, là c'est très long. Ensuite j'ai pris deux autres produits, donc j'ai pris la palette qui me manquait justement, l'autre petite palette de la collection de Noël qui est magnifique aussi, très jolie franchement, même un peu mieux, j'avais vu Charlotte dire que celle-ci était un peu mieux que l'autre et en effet je trouve que les phares lumineux dans celle-ci, c'est la Bronze Bliss il me semble. Que je dise pas de bêtises. Oui, la bronze, mais c'est pas Bliss, c'est moi qui dis des bêtises. Bronze Illusion plutôt. Non, Bronze Bliss, c'est le nom du phare. Bronze Illusion. C'est moi qui me trompe, c'est bien la Bronze Bliss. Et donc les phares crémeux, un moment de bug. Voilà, le phare ici, celui du milieu, il est splendide. Et alors il est un petit peu crémeux comme ça, mais vraiment comme s'il avait une texture crème. Mais regardez-moi ça, la beauté. On va le mettre là. Ouais, vraiment, il fait un peu crémeux, hein, celui-là. Oh, regardez. Non, mais là, niveau phare lumineux, il y a de quoi faire. Hein. Vraiment magnifique. Hein. Et en plus, il n'est pas vraiment... elle porte vraiment bien son nom, dans le sens bronze, parce qu'il paraît argenté, mais il n'est pas vraiment argenté. Hein. Il est un petit peu taupe... il y a de l'argenté, mais vraiment... Ouais, on dirait qu'il est un petit peu taupe, il n'est pas vraiment argenté. Il est canon. Canon. Et ensuite, un dernier produit qui est tout aussi canon, c'est l'highlighter, le dernier highlighter qui est sorti. Je l'ai déjà utilisé et il est somptueux. Et alors, le dessin, on n'a pas envie de l'utiliser. Vraiment, on a envie de le poser là et de le mettre en déco. Donc déjà, le packaging. Mais c'est pas tout, à l'intérieur. Je vous montre la beauté. Ça va, je l'ai utilisé, mais j'ai quand même essayé de garder un petit peu le dessin. J'avais un peu peur par contre, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ça me semble foncé, ça va être trop foncé pour ma carnation, je sais pas si vous verrez comme ça me semblait assez foncé, et en fait, pas du tout. Par contre, ce que je suis dégoûtée, c'est que pendant les moins 40%, ça fonctionnait pas sur la collection Bridgerton. J'aurais bien voulu commander les produits qui me manquaient, style l'highlighter justement, et les rouges à lèvres, donc il est juste ici. Donc il est quand même assez foncé, hein. Mais franchement, il donne super bien. Là, je ne le porte pas aujourd'hui, je l'utiliserai avec vous en vidéo prochainement. Mais il donne super bien et il n'est pas du tout trop foncé. Là, j'en ai remis 2 fois pour bien vous le montrer. Mais il n'est absolument pas trop foncé. Et voilà, j'étais un peu dex parce que je voulais commander des rouges à lèvres Bridgerton. Je voulais commander l'highlighter. Mais ça passait pas. Maintenant, par contre, il y a moins 35% sans montant minimum d'achat. Parce que là, il fallait un montant minimum d'achat pour avoir moins 40. Là, il y a moins 35. Je ne sais pas si c'est encore valable. Il n'y a pas de minimum d'achat. Par contre, je ne sais pas si Bridgerton est aussi... exclu cette fois-ci ou pas, j'ai pas essayé, faudrait que j'aille voir quand même. Surtout que, je vous dis la bonne nouvelle du jour, ce matin, hier c'était l'anniversaire, enfin c'était pas l'anniversaire, mais on a fêté l'anniversaire d'Alaric, donc ce matin j'avais mis mon réveil pour être prête pour les palettes Adepte Cosmétiques sur Monolith, et bien je n'en ai chopé aucune, je suis ravie, là je suis à 2 doigts de commander sur le site officiel, surtout que ils se font une belle marge, hein. Par contre sur les palettes Adepte Cosmétiques, après j'imagine que voilà ils ont aussi certains frais et tout, et il faut aussi qu'ils y gagnent, donc parce que là il y avait une palette, la Ether il me semble, elle était au lieu de 47 € et quelques il me semble sur le site officiel, elle était à 69 € aidés, il se faisait un petit 22 € de marge, donc je me dis, comme je voulais prendre 2 palettes, j'ai fait mes calculs, sur le site officiel les 2 palettes il y a un bon de moins 10%, ça me revient moins cher avec les frais de port que sur Monolith, et comme ça me revient moins cher à 20 €,
Il y a 20 € de différence par rapport avec les frais. Hein. Les frais de port sont pas donnés sur le site officiel d'Adept, c'est 23 € et quelques pour la Belgique. Et malgré ça, avec les 23 € et quelques, j'ai encore 20 € de moins que sur Monolith. Donc je me dis, ça fait 20 € pour les frais de douane que je pourrais mettre. Et en fait, si ça se tombe, je commande sur le site officiel, j'ai juste, bon c'est quand même un coup, mais j'ai juste 20 € de différence. Je devrais remettre 20 € en plus, quoi, en fait, par rapport au fait qu'ils ont fait une grosse marge. Donc du coup, là, je suis à deux doigts parce que, comment vous dire que frustrance. Ma copine me dit toujours, tu es très patiente, attends toujours les bons plans et tout. Mais là, Adept Cosmetics, ça fait un moment que j'attends, que je me dis non, ne commande pas, il y a des frais de douane, ne commande pas, il y a des frais de douane. Donc là, quand je savais que ça arrivait sur Monolith, au départ c'était prévu le 22 décembre, là ils ont reculé au 11 décembre, je me suis dit trop cool, j'étais trop impatiente, j'ai mis mon réveil, j'étais là à 10h, j'étais là à 9h, j'ai mis mon réveil à 9h, donc mais je me suis mis à 10h moins quart, j'ai commencé à regarder sur le site et tout, j'ai actualisé, j'ai mis 2 palettes dans mon panier. Là, c'est de ma faute, il y a eu un souci avec mon paiement PayPal et tout. Sur le temps que je fasse mon paiement, il y a une palette qui s'est retirée, donc du coup, je voulais en choisir une deuxième. Sur ce temps-là, il y a eu un souci. Après, en fait, c'est le site qui a déconné. À mon avis, il y avait tellement de monde qu'à chaque fois, j'arrivais à mettre les palettes dans mon panier, mais dès que j'arrive au paiement, j'en avais plus qu'une. Et je voulais absolument pas me taper les 12 € de frais de port. Donc je me suis dit, en plus j'en avais envie deux, donc c'était ridicule de payer 12 € de frais de port. Donc j'ai à chaque fois voulu rajouter une palette et du coup en vouloir deux, mais je me suis retrouvée avec 0. Donc frustrance du jour, bonjour, dégoûtée. J'étais dégoûtée. Depuis ce matin, je n'arrête pas de zioter le site officiel, de passer, là j'ai trouvé un code de 10%. Et du coup, je ne sais pas si je vais attendre, parce qu'il va y avoir un restock. Hein. Il va y avoir un restock, ils l'ont dit, mais quand ? Je ne sais pas. Apparemment, ils vont avoir la nouvelle que j'aimais bien aussi dans les tons verts comme ça, mais c'est pas avant fin janvier. Donc je me dis au pire, parce que au départ c'était aussi un de mes cadeaux de Noël. Donc je me dis au pire, je commande déjà 2 palettes sur le site officiel. Et ce qui est plus intéressant aussi, parce que pour la Belgique, les frais de douane, vaut mieux acheter 2 palettes qu'une. C'est plus intéressant. Donc je me suis dit au moins je teste la marque, je vois si j'aime réellement bien. Et quand ils feront le restock en janvier, je reprendrai d'autres palettes. Bon, moi j'en aurai quand même 2 en attendant. Donc voilà, je suis dégoûtée, toute une histoire ces palettes Adept Cosmetics. En plus, je vous ai saoulé avec ça. Je vous l'ai dit dans toutes les vidéos, j'attends Adept. Mais voilà, Adept, oups là, comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, pour quel produit vous avez craqué. Je sais que chez Pat, on est beaucoup à avoir craqué. Et je comprends, franchement, avec du moins 40%, ça valait trop le coup. Et c'est bien parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas le budget pour Pat, qui ont pu acheter Pat et tout. Surtout qu'il y avait moyen, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont réussi à cumuler des moins 15% en plus en recréant un compte et tout. Donc franchement, ça valait vraiment trop le coup. Donc voilà pour mon haul. C'est pas un énorme craquage, mais disons que c'est quand même des prix conséquents. Donc ça va vite, quoi. Hein. C'est pas beaucoup de commandes. Il y en a quoi, quand même 4-5, hein, ça va vite. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!